Bonjour à vous, une toute nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par vos différents messages que j'ai pu recevoir en message privé ou sous mes posts, notamment lorsque je vous fais des maquillages au niveau des yeux. J'ai souvent la question, de manière générale j'ai souvent la question quel genre de fard je peux utiliser sur les yeux bleus, sur les yeux verts, sur les yeux marrons. Mais ces derniers temps j'ai eu pas mal de questions sur est-ce que ces make-up que je réalise sur mon Instagram ou même ici vont sur les yeux marrons. Alors j'ai bien conscience que en ayant moi-même les yeux bleus et c'est pratiquement sur moi que je réalise les make-up, on a envie de se projeter en se disant mais moi j'ai les yeux marrons, elle a les yeux clairs, est-ce que ça pourrait m'aller? Et ça c'est normal puisque on a tous besoin de se projeter et de vous visualiser, savoir si ça nous va aussi. Tout comme j'ai comme question à quand un make-up sur un modèle avec les yeux marrons. Alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que un modèle c'est pas si facile à trouver que ça. Alors oui on peut trouver des modèles un peu plus professionnels mais moi dans l'optique d'avoir des modèles de la vie de tous les jours parce que souvent on vise des problématiques différentes. C'est pas si simple de passer devant la caméra, j'en suis la première à vous le dire, hein. C'est pas simple, même pour ma copine c'était pas forcément simple. Il faut se mettre à nu, d'être démaquillé devant une caméra et de se dire qu'on va être visualisé par pas mal de personnes, il faut savoir l'accepter. Alors moi j'ai déjà eu des personnes qui étaient d'accord mais quand j'explique et que je pose les choses, parce qu'il faut quand même les poser, je leur explique que je filme, qu'on va visualiser certaines problématiques entre guillemets, et bien finalement les personnes peuvent réfléchir et se dire bah non je me sens pas capable de passer devant la caméra. Donc c'est aussi ce critère là qui fait que souvent les make-up je les réalise sur moi, sur ma soeur ou sur ma copine. Mais ça viendra, vous inquiétez pas. Le but c'est de vous montrer pas mal de choses mais pour l'instant il faudra contenter de mes petits yeux bleus. Et j'ai bien conscience également que si j'avais les yeux marrons, j'aurais exactement la même question des personnes qui ont les yeux bleus ou les yeux verts en se demandant si ça peut aller sur les yeux bleus et sur les yeux verts. Et c'est mon but de vous expliquer tout ça dans cette vidéo en essayant de rester général sur de la théorie que je vais vous expliquer et ensuite de vous donner des exemples pour que ce soit plus facile et plus parlant pour vous. Et comme toujours, je vais essayer de vous donner des astuces à la fin, comme ça va vous permettre de faciliter votre quotidien, enfin j'espère. Je vais quand même cibler quelque chose, c'est-à-dire que moi lorsque je vous fais des make-up sur Instagram, notamment au niveau des yeux, je ne le fais pas dans l'optique de me dire tiens c'est un make-up pour les yeux bleus. Évidemment j'ai les yeux bleus donc voilà. Là je pense que vous êtes complètement capable de vous projeter, à moi de vous aiguiller sur certaines facilités pour vous repérer, mais également vous accorder une certaine liberté d'action, mais ça on y reviendra. Effectivement je vous montre une construction de make-up et d'ailleurs cette construction de make-up peut être complètement transformée avec une autre couleur. Mon but c'est pas non plus de vous dire bah tiens c'est un make-up qui est voilà fait comme ça et gravé dans le marbre, non non du tout. Mon but c'est de vous montrer des idées de make-up et à vous de les construire à votre sauce, les reproduire si vous en avez envie ou de les mettre comme lorsque je mets une touche de couleur, vous n'êtes pas obligé de faire cette couleur là, vous pouvez mettre une couleur qui vous plaît. Si dans le reste de la vidéo ça vous aide à trouver justement la couleur qui vous plaît, mais n'hésitez surtout pas à les transformer, c'est vraiment une construction de make-up pour vous aider. Il y a quand même des couleurs qui relèvent les iris, ça c'est sûr, mais c'est quand même pas fermé, c'est à dire que on a effectivement les yeux bleus, on a les yeux marrons, on a les yeux verts, mais pas que, on a les yeux bleu-vert, on a les yeux bleu-gris, donc on a des nuances différentes, des reflets différents dans nos yeux, comme les yeux marrons, vous avez les yeux marrons, les yeux noisettes un peu qui tirent vers le jaune, les yeux noisettes qui tirent un peu vers le vert, enfin, et vous avez également les yeux verrons, donc un œil marron, un œil bleu ou vice versa, ou un œil vert, un œil noisette un peu jaune, enfin c'est très aléatoire et donc c'est vraiment pas fermé, c'est vraiment très propre à chacun et c'est vrai que c'est en connaissant un peu les reflets de ses yeux qui peuvent vous aider justement à choisir vos couleurs, mais pas que. Alors ce que je vais essayer de faire c'est que vous expliquer un peu en théorie comment les couleurs fonctionnent. Ça va être des repères pour vous, mais ne soyez pas fermés sur ces repères et je vous expliquerai après. C'est des bases qu'il faut connaître, je vais vraiment élargir le sujet, c'est de la colorimétrie et on n'est pas là pour vraiment partir dans un cours de colorimétrie, mais c'est pour vous situer un peu comment ça fonctionne. C'est pas si compliqué que ça et d'autant plus si vous avez fait de l'art plastique, du dessin à l'école, c'est quelque chose qu'on voit notamment les couleurs primaires. Si vous avez fait du dessin ou de la peinture, vous avez toutes mélangé vos gouaches et ça vous a donné des nuances, des couleurs différentes et donc on va voir ça mais je vais essayer de vous les retranscrire ensuite en make-up. Je vous ai donc sorti un cercle chromatique, un cercle de couleurs dont on se sert pour plein de choses. Alors on s'en sert pour le dessin, la peinture, le make-up, la déco, la mode, c'est vraiment un cercle qui sert à tout. Sauf que parfois il est plus facile à retranscrire dans certains domaines. Dans le make-up, quand on n'est pas dedans et qu'on n'a pas pris des cours, notamment dans la colorimétrie, on a du mal à se projeter sur les différentes couleurs qu'on peut retranscrire dans le make-up.
Et c'est tout le but de cette vidéo, enfin je vais essayer, de vous aider à mieux le comprendre en version make-up. Mais avant ça, je voudrais quand même vous l'expliquer de façon générale. Voici donc un cercle chromatique avec différentes couleurs. Alors donc si vous avez déjà fait ce cours là et que ça vous parle, vous allez certainement passer cette étape. Mais toutefois, si vous ne connaissez pas ce cercle, il peut vous être utile dans un premier temps. Il faut juste quand même savoir un peu le comprendre. Déjà, ce que vous pouvez savoir, c'est que vous avez toutes les nuances froides qui se trouvent dans le bleu, le violet et le vert, et toutes les nuances chaudes qui se trouvent dans le jaune, le orange et le rouge. Et ça, ce sont des références qui peuvent vous aider si vous cherchez une couleur chaude, à savoir qu'elles ont ces nuances-là, et ces couleurs froides, elles ont ces nuances-là. Ce cercle est donc créé à partir de 3 couleurs principales, qui sont les couleurs primaires, qui est le bleu, le rouge et le jaune. Et à partir de ces 3 couleurs que je viens de vous énoncer, vous pouvez avoir toutes ces couleurs. La subtilité, c'est de les retranscrire en make-up, parce qu'effectivement, retranscrire du rouge en make-up, on n'est pas toujours très à l'aise, et du jaune également, comment le retranscrire en make-up. Mon but c'est de vous aider à le résumer en version maquillage, mais il faut quand même comprendre les subtilités parce que tout ça, ça se crée en mélange également en make-up. Là on parle plus de couleurs à proprement parler pures, mais en make-up ça se mélange aussi. Et il y a des mélanges qui sont pas très jolis non plus. À partir du bleu, du rouge et du jaune, vous pouvez avoir ces différentes couleurs, mais principalement des couleurs secondaires. Donc vous avez le bleu qui, lorsqu'il est mélangé au rouge, va vous faire du violet. Vous avez du bleu lorsqu'il est mélangé au jaune, va vous faire du vert. Et vous avez le rouge lorsqu'il est mélangé au jaune, va vous faire du orange. Pour ça, je vous prends la palette de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une palette de rouge à lèvres. Cette palette est très bien parce que justement vous pouvez faire différents mélanges et construire votre propre rouge à lèvres avec une très très bonne pigmentation. Et dans cette palette nous avons justement ces 3 couleurs primaires. Le bleu, le jaune et le rouge. Mais il faut quand même connaître les bases. Les bases c'est les couleurs primaires. Du coup vous voyez, à partir de ces 3 couleurs, le bleu, le jaune et le rouge, vous pouvez avoir les couleurs secondaires. Le bleu et le jaune va donner du vert, le jaune et le rouge va vous donner du orange, le bleu et le rouge va vous donner du violet. Bon, je les ai mélangés approximativement, mais si on fait du 50-50, ça vous fait un plus joli vert, un plus joli orange et un plus joli violet. Donc c'est pareil, vous avez les couleurs primaires qui sont essentielles, les couleurs secondaires qui sont faites à partir de ces couleurs-là, et vous pouvez aussi créer des couleurs tertiaires qui sont mélangées avec la couleur primaire et la couleur secondaire. Les deux mélangés ensemble vous donnent une autre nuance. Je ne vais pas élargir, mon but c'est de vous cibler que déjà rien qu'avec des rouges à lèvres vous pouvez déjà mélanger. Bon, c'est pas les meilleurs mélanges qu'on peut mettre sur les lèvres, j'en conviens, mais c'est le début de la colorimétrie. Et si je veux ramener ça au fard à paupières, je prends donc la palette de Make Up Revolution qui est très colorée et qui pour le coup se mélange très très bien entre eux également. Donc vous avez le bleu, le rouge et le jaune. Donc pareil en version fard à paupières. Maintenant si je viens ajouter du jaune sur le bleu, ça va me faire un vert. Si je viens ajouter du rouge sur le jaune, ça va me faire un orange. Et si je viens ajouter du bleu sur le rouge, ça va me faire du violet. Ne partez pas. Alors en fait, donc comme je vous ai expliqué, à partir des couleurs primaires, vous avez les couleurs secondaires et toutes les couleurs qui sont à côté, qu'on appelle couleurs adjacentes, sont des couleurs que vous obtenez avec les différents mélanges que vous pouvez faire avec les couleurs primaires et couleurs secondaires. Ça va donner des couleurs tertiaires et à partir de là, vous pouvez avoir d'autres mélanges de couleurs. Et parce que là, il n'y en a pas beaucoup, mais il en existe énormément. Prenons ce genre de cercle où vous avez toute une variation de vert, toute une variation de violet qui est obtenue en fonction des mélanges que vous faites, de la dose que vous mettez, un peu plus de bleu, un peu plus de rouge. Ça c'est vraiment les nuances à l'infini et en plus vous pouvez encore plus les modifier avec deux autres couleurs qui ne sont pas réellement des couleurs mais qui sont des valeurs. Donc le blanc et le noir vous sert à assombrir, à foncer vos couleurs et le blanc vous sert à éclaircir vos couleurs et c'est pareil, ça se fait à l'infini. Si vous mettez un peu de blanc, ça va éclaircir un peu, puis un peu plus et un peu plus. Du coup, si vous prenez par exemple un violet et que vous mettez un peu de blanc, ça va donner un violet un peu plus clair et ça va donc vous créer un camion de couleurs. Après vous avoir perdu un peu, je vais quand même revenir sur le cercle chromatique parce que c'est là où tout se joue, notamment sur comment choisir la couleur en fonction de la couleur de ses yeux.
on revient sur le cercle chromatique. Une fois qu'on a vu les couleurs froides, les couleurs chaudes, comment on construit un peu ce cercle chromatique, comment on mélange les couleurs pour obtenir tout ça, et bien là où ça va être un peu plus intéressant pour vous, c'est de comprendre qu'en fait pour relever la couleur d'un iris, il faut sa couleur complémentaire. Et on l'obtient comment? En regardant la couleur opposée, c'est-à-dire que le bleu, l'opposé du bleu est le orange. C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en avant vos yeux bleus, tout ce qui est couleur orange va les mettre en valeur. Si vous souhaitez mettre le vert en valeur, vous mettez une couleur rouge pour dire de relever la couleur vert. Et le marron n'est pas vraiment dans le cercle chromatique parce qu'on dit que finalement le marron va avec toutes les couleurs et je vais y revenir juste après. Petite subtilité toutefois, je vous vois venir, oui bah le orange j'en mets pas souvent et le rouge encore moins. Et c'est tout là l'intérêt de comprendre comment le retranscrire dans le make-up parce qu'effectivement je suis d'accord avec vous, mettre du rouge comme ça tous les jours pour relever le vert, j'en connais pas beaucoup à part en artistique ou sur des shoots photos. C'est là où on commence à se perdre. Oui, c'est bien beau de connaître la couleur opposée au bleu, la couleur opposée au vert. C'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Toutefois, il faut comprendre cette subtilité. C'est-à-dire que tout ce qui est attribué au bleu, donc la couleur opposée, il suffit de faire une flèche, ce sera les fards à paupières qui ont des sous-tons orange, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils doivent être orange comme ce orange qu'il y a là. Mais en tous les cas, tout ce qui est cuivré, doré, va mettre les yeux bleus en valeur. Maintenant, pour ce qui est les yeux verts, tout ce qui va avoir des sous-tons rouges, et notamment dans les violets, dans les prunes, va vous mettre les yeux verts en valeur. Mais il y a quand même quelques subtilités une fois de plus à comprendre. Les yeux bleus peuvent avoir aussi des nuances différentes, c'est-à-dire vous pouvez avoir des yeux bleu-vert. Et dans ce cas-là, le vert il faut du rouge, et le bleu il faut du orange. Mais vous avez des nuances. Et bien dans ce cas-là, vous savez que vous pouvez tourner autour de l'orangé, du rouge. C'est-à-dire que si vous mettez des couleurs qui sont un peu dans les tons dorés, un peu cuivrés, un peu orange, un peu subtil, tout comme du prune, du violet subtil, va quand même mettre vos yeux en valeur. Et donc c'est toute la subtilité de comprendre un peu le reflet qu'on a dans ces yeux. Savoir aussi, c'est qu'en colorimétrie, ça marche très bien pour le teint. C'est plus facile à retranscrire d'ailleurs pour le teint. Parce que vous avez souvent entendu parler que pour neutraliser des rougeurs, il faut mettre du vert. Pour neutraliser les cernes un peu bleutées, il faut mettre du orange. Et les cernes un peu violet, mettre du jaune. Et ça, pour le coup, c'est assez parlant parce que c'est réellement ça. C'est-à-dire que si vous mettez du orange sur des cernes bleues, ça va vraiment neutraliser et revenir sur une couleur plus ou moins neutre. Après, vous mettez de l'anti-cerne. Et si vous mettez du vert sur les rougeurs, ça neutralise et les rougeurs disparaissent. Pour le coup, ça se retranscrit assez facilement. Toutefois, ce qu'il faut savoir, c'est que en make-up, lorsque vous mettez effectivement le bleu et le jaune l'un à côté de l'autre, ça contraste bien. Mais parfois, quand vous les mélangez, c'est pas toujours un rendu très joli. Des fois, quand vous mélangez les couleurs opposées, bah, ça neutralise la couleur, ce qui fait que de l'orangé sur du bleu, ça va neutraliser la couleur, ça va pas forcément être joli, ça dépend de votre fard, s'il a des sous-tons ou non. Mais s'il est vraiment brut bleu et brut orange, eh bien ça va vous neutraliser le fard et la couleur sera pas très belle. C'est pour ça que c'est important de mettre des couleurs de transition qui vont vous permettre d'être mises entre le bleu et le orange et vous harmoniser le make-up. Mais ça c'est pour le côté un peu plus technique qu'on aura l'occasion de voir au besoin. Mais vous allez me dire, mais oui, mais à la base c'est les yeux marrons qui nous intéressent. Les yeux marrons sont pas réellement représentés sur le cercle chromatique, mais ce qu'il faut comprendre c'est que les yeux marrons, vous pouvez les avoir très noirs et très marrons. Et toutefois, vous pouvez avoir vos yeux marrons avec un sous-ton vert à l'intérieur et les yeux marrons avec un sous-ton jaune à l'intérieur. C'est en fonction aussi de vos reflets, en fonction de ce que vous voulez mettre en avant, qui va vous permettre de choisir votre couleur. Mais il va de soi quand même que les yeux marrons peuvent s'accorder quand même beaucoup plus de nuances parce que c'est une teinte plus ou moins neutre et qui tranchera moins avec certaines couleurs. Parce qu'effectivement le orange va très bien aux yeux bleus, mais il y a certains oranges que je ne mettrai pas sur mes yeux bleus parce que ça va trancher sur mes yeux clairs, mais qui iront parfaitement aux yeux marrons. Donc ça c'est vraiment en fonction de chacun, mais c'est en fonction de vos goûts. Parce que vous n'êtes pas obligé d'aimer le orange, vous n'êtes pas obligé d'aimer le prune, vous n'êtes pas obligé d'aimer le violet. Et heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on est tous cantonnés à ce genre d'explications qui sont utiles, nécessaires à comprendre pour se repérer, mais qui ne sont pas gravées dans le marbre. Parce que si on perd cette liberté d'action d'aimer certaines couleurs parce que c'est quand même
agréable de mettre toutes les couleurs qui existent, même si c'est vrai que peut-être votre iris sera moins mis en valeur, mais votre make-up sera quand même très joli. Et toute cette liberté d'action, ça a quand même son utilité pour aimer le maquillage. Parce qu'en fait la colorimétrie c'est une base pour tous, une base globale qui peut vous aider, qui peut vous permettre de vous repérer, qui peut surtout vous faire comprendre les couleurs complémentaires, la couleur opposée, qui vous permet de vous situer un peu. Vous savez, les yeux bleus un peu dans les orangés, les yeux verts un peu dans les prunes, mais pour autant, vous pouvez toutefois vous mettre du bleu sur les yeux bleus, du vert sur les yeux verts, parce que ça aussi, ça fait partie d'un préjugé qu'on entend souvent. Pas de bleu sur les yeux bleus, pas de vert sur les yeux verts, et pourtant si. Le plus difficile finalement pour vous, pour certaines d'entre vous toujours, c'est qu'il existe tellement de palettes sur le marché, où vous avez tellement de fard à paupières ou tellement de palettes, moi la première, que vous arrivez devant votre palette et vous ne savez pas par où commencer. Déjà parce qu'il y a beaucoup de couleurs et que finalement cette barrière de quelle couleur ira bien à la couleur de mes yeux va en plus vous frustrer parce que vous ne saurez pas quoi mettre. Et ça c'est propre à chacun et c'est propre dans pas mal de domaines. Il suffit de voir nos chaussures, souvent on en a tellement qu'on ne sait pas laquelle choisir, on met toujours les mêmes. Ou vous êtes sur Netflix, moi ça m'arrive souvent, je sors du contexte mais vous êtes sur Netflix, il y a tellement de films ou de séries que de base vous savez pas trop vers quoi vous tournez et finalement vous cherchez pendant une demi-heure et moi finalement je reviens sur TF1. Enfin j'exagère mais c'est un peu ça, voilà, pendant une demi-heure je cherche et je sais pas quoi choisir et du coup je vais à l'essentiel, je mets TF1 et je le regarde pas en plus. Je vous montrerai quelques exemples de fard à paupières pour vous aider quand même, mais je voudrais quand même revenir sur les couleurs des yeux, donc notamment les yeux marrons. Vous avez donc dans vos yeux des nuances que vous ne percevez peut-être pas au départ. Effectivement, lorsque vous mettez un fard, si vous avez les yeux noisettes qui tirent vers le vert et que vous mettez un fard qui tire un peu vers le prune, parfois le vert de vos yeux noisettes va ressortir alors que vous n'avez même pas soupçonné que vous aviez du vert dans vos yeux noisettes. Ou vice versa, si vous avez du jaune. Les couleurs marron sont vraiment la couleur avec laquelle vous pouvez vous amuser, entre guillemets. Mais les reflets dans ces yeux-là, les reflets dans les yeux de manière générale, ont leur importance si vous souhaitez les mettre en avant. Après, est-ce que ça a une importance tout court? Non, le but c'est de s'amuser. Mais un critère qui est, je dirais, le plus important, c'est que effectivement, lorsque je maquille mes yeux sur mes yeux bleus, donc une personne qui a les yeux bleus peut très bien reproduire exactement le même make-up que moi et ne pas forcément l'aimer pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas le même sous-ton de peau. Et ça a une grande importance parce que effectivement vous pouvez avoir les yeux bleus, mettre telle couleur sur vos yeux, mais vous avez le teint plus pâle ou vous avez la couleur de vos cheveux qui est complètement différente. Et donc ça a une importance. En fait, c'est une vue d'ensemble. Il y a une vue d'ensemble notamment au niveau de votre look, et de vos envies évidemment, donc c'est toute une vue d'ensemble, ce n'est pas qu'une couleur d'iris, c'est une harmonie générale. Comme on peut être surpris également de mettre le même make-up que j'ai sur mes yeux bleus, qui effectivement peut mettre mon iris en valeur, mais qui peut mettre le vôtre tout aussi bien, voire mieux, même si vous avez les yeux marrons ou noisettes, parce qu'il y aura justement quelques couleurs, quelques subtilités qui vont relever les reflets de vos yeux. Mais ça, pour le savoir, il faut aussi l'essayer, il faut le tenter. C'est-à-dire qu'effectivement ça peut vous servir de repère, de savoir vers quelle couleur vous pouvez aller, mais de le tenter ça va vous permettre à vous de vous amuser déjà et peut-être d'être surpris de la couleur que vous avez dans vos yeux. Je vous parlais des yeux verrons tout à l'heure mais c'est un peu ça, si vous avez l'œil marron et l'œil bleu, vous n'allez pas faire deux make-up différents. Je pense que vous allez quand même regarder votre harmonie générale, vos cheveux, votre look, votre couleur de peau, est-ce que vous voulez mettre en avant? Parce que peut-être vous avez à votre guise de dire bah tiens j'ai envie de mettre mon œil marron un peu plus en valeur aujourd'hui ou mon œil vert. Mais si vous allez harmoniser le tout, bien que vous pouvez faire deux couleurs différentes, c'est en fonction de ce que vous aimez, de vos goûts, et encore une fois, ça c'est au goût de chacun, et ça sera peut-être très joli parce que vous aimerez votre make-up, et c'est tout l'essentiel. C'est pour ça que c'est bien de connaître les couleurs complémentaires, les couleurs opposées pour vous recentrer, mais mon but c'est aussi de vous donner envie d'explorer et d'essayer de vous tromper encore une fois, ou par exemple le soir, si vous avez fait votre journée et que vous êtes à peine maquillé, bah essayez quelques couleurs devant le miroir ou pendant votre jour off, ou ne serait-ce que deux couleurs ou une seule couleur en monochrome pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne, et vous allez être certainement surpris ou surprise du résultat. Après encore une fois, je sais très bien que ça rassure de savoir vers quel type de couleur aller, et même si cette construction de vidéo va être de manière générale, j'aurai, je l'espère, l'occasion de vous montrer quelques exemples
même si amusez-vous avec le make-up. Mais vous avez peut-être aussi un tempérament à rester dans du neutre parce que c'est votre tempérament, mais par contre vous avez un look un peu plus dans la fantaisie, vous avez une couleur de cheveux très colorée et vous préférez rester sur un make-up un peu plus naturel. Donc ça c'est vraiment en fonction de chacun, chacune. Donc il y a tellement de possibilités que dans cette vidéo je peux pas vous donner une multitude. Mais si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas à mettre l'accent dessus. Inspirez-vous peut-être de ce que je vous montre, essayez ces types de couleurs ou essayez d'autres couleurs avec la construction des make-up que je vous propose. C'est toujours des idées que je vous propose et encore une fois c'est ce que je vous disais, à vous de vous l'adapter. Je me suis quand même toutefois amusée à vous faire quelques petits montages de différents make-up que j'ai pu faire sur mon Instagram. Et j'ai mis la couleur marron sur mes yeux. Alors j'ai un peu galéré, je vous avoue, mais je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors parfois il y a des make-up effectivement mettent plus mon iris en valeur, mais sur les yeux marrons ça se matche bien. Donc je vous laisse regarder ça et on se rejoint juste après. Parce que si on devait tout suivre à la lettre, ça serait quand même très réducteur et on s'ennuierait vite. Et il n'existerait pas autant de nuances de fard à paupières et je ne serais pas toujours extasiée sur certains reflets de fard à paupières sur lesquels je suis très amoureuse. Et je me dis heureusement parce que je m'ennuierais vraiment vite. Comme heureusement qu'il existe du mat, du métallisé, du satiné, du pailleté parce que ça nous permet d'avoir de larges possibilités pour s'amuser. Et ça c'est tout, toute la magie du make-up, c'est de pouvoir s'amuser avec ces fards là. C'est sûr, quand il y en a beaucoup, on s'y perd. Cette vidéo n'est pas fermée, il y a tellement de choses à dire. Il y aura des vidéos encore sur le sujet. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me poser vos questions, ça me permettra aussi peut-être d'engendrer sur une vidéo différente, un peu plus explicite, avec quelque chose d'assez ciblé. N'hésitez pas à me faire vos retours, ce que vous pensez également, votre réflexion sur la question. Et là ce que je vais faire c'est que je vais vous donner quelques astuces, des astuces qui peuvent vous être utiles dans votre quotidien et dans votre make-up, parce que vous voulez le construire. Si vous souhaitez mettre une couleur claire, j'aime bien mettre l'accent sur le ras de cils, alors que ça peut être quelque chose d'assez subtil, mais une couleur légèrement plus foncée que votre couleur initiale si vous souhaitez mettre qu'une seule couleur. Parce que de toute évidence, quand on met un peu de contraste sur le ras de cils, subtilement, ça apporte quand même un petit coup d'éclat. Et d'ailleurs, je rebondis, vous pouvez d'ailleurs vous amuser à mettre certaines couleurs juste en ras de cils et vous allez voir que votre iris va pas du tout être le même, va pas refléter les mêmes reflets en fonction de la couleur que vous allez utiliser. D'ailleurs le bleu marine va très bien sur les yeux marrons et tout le monde n'aime pas le bleu sur les yeux marrons ou dans sa vie de tous les jours. Donc vous pouvez l'apporter en petite touche, en ras de cils, vous allez voir votre marron va ressortir et encore plus si vous avez des reflets différents. Les couleurs orange sur les yeux bleus vont très bien, mais parfois vous mettez, moi ça m'arrive de mettre un orange, oui ça va mettre la couleur de mes yeux en valeur, mais c'est un peu fade. Et je trouve ça pas forcément très joli sur moi, et c'est vrai que lorsque j'ajoute un ras de cils un peu plus marronné, un peu plus prononcé, du coup ça m'apporte un petit coup d'éclat. Et de toute façon, de manière générale, moi sur moi j'aime contraster mon ras de cils parce que ça réveille tout de suite mon regard de la manière comment je le construis. Donc ça peut être une petite subtilité, comme vous pouvez apporter de la couleur au niveau de votre muqueuse à l'intérieur. Toutefois attention, si vous avez les yeux petits, ça peut les rétrécir. Mais ça dépend de ce que vous aimez dans votre quotidien, mais par exemple ça m'arrive et dans mes différents make-up looks je peux mettre du marron un petit peu pailleté ou je peux mettre du bleu et tout de suite l'iris est différent en fonction de la couleur que j'utilise, donc ça aussi vous pouvez l'utiliser. Basiquement des fois on met du noir ou du beige, mais il y a les couleurs aussi qui peuvent vous donner un peu de peps. Faites confiance à votre mascara parce que effectivement lorsqu'on construit un make-up, déjà de manière générale lorsqu'on construit un make-up, petit à petit on se dit ouf ça ressemble à rien, mais justement c'est en contrastant parfois ou en apportant un ras de cils qu'on déjà ça commence à se définir. Mais le mascara a toute son importance, lorsque vous mettez le mascara ça change tout. Votre œil s'ouvre, moi j'ai les cils blonds, dès que je mets du mascara, même quand je mets pas de fard à paupières, ça m'ouvre le regard et le mascara a vraiment toute son importance. Donc attendez l'étape mascara et vous allez voir votre make-up va être différent. Quand je vous disais d'apporter un ras de cils un peu coloré, ne serait-ce que pour vous habituer, vous allez voir quand même que lorsque vous mettez un bleu sur les yeux bleus, si vous apportez une couleur plus contrastée que votre iris, c'est-à-dire moi j'ai les yeux bleus clairs, si je mets un bleu marine au niveau de mon ras de cils, tout de suite mon bleu il va ressortir. Au contraire, si je mets un bleu quasi similaire à mes yeux bleus, mon œil bleu va pas ressortir. Il faut contraster en fonction. Vous êtes en panne d'inspiration et vous ne savez vraiment pas vers quoi aller, faites un maquillage dans les tons neutres.
dans les tons marron, dans les tons beige, dans les tons cuivrés. C'est vraiment le type de... le make-up que je porte aujourd'hui, qui peut aller avec n'importe quel look. Des fois le matin on n'a pas envie de se prendre la tête, alors moi il est un peu métallisé mais il peut se faire avec des couleurs mates, et d'ailleurs je vous l'ai fait en tuto, soit il sera déjà sur Instagram ou il arrivera prochainement. Et c'est vraiment le type de couleur. Si vous n'avez pas envie de mettre l'accent sur votre make-up parce que vous avez un look un peu plus coloré ou vos cheveux sont un peu plus colorés ou vous avez tout simplement la flemme de vous mettre de la couleur, c'est le genre de couleur qui est assez universel, qui va à tout le monde, à tout type d'iris et qui vous permet de ne pas vous prendre la tête. Et si clairement vous n'avez pas envie de vous maquiller les yeux parce que vous avez la flemme et que vous ne savez absolument pas quoi choisir, vous avez l'option le fard qui se suffit à lui-même, dont je vous parle assez souvent, le fard très basique, assez clair, assez lumineux, qui met tout de suite un peu de peps à vos yeux sans pour autant en faire trop, et un rouge à lèvres coloré. Moi souvent c'est ce que je fais, je vous l'ai déjà expliqué, donc ça n'a rien à voir avec les couleurs des yeux, mais c'est une option. Je vous l'ai dit précédemment, mais n'hésitez pas à essayer en fin de journée quelques couleurs, ça va vous donner des idées pour le lendemain. Avant de vous démaquiller, si vous n'avez pas les yeux trop chargés, faites des petites combinaisons si vous en avez envie. N'oubliez pas votre main, et ça je vous l'ai dit assez souvent, c'est votre palette. Faites des combinaisons, et d'ailleurs je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills que je vous accrocherai là, je vous avais montré quelques combinaisons et que votre main était votre palette. Vous avez un doute, prenez vos fards, faites des combinaisons. Autre astuce, et souvent je le fais moi quand j'achète une nouvelle palette, c'est que j'essaye de l'exploiter au maximum. Pas forcément en make-up parce que des fois on n'a pas tellement le temps, mais sur ma main justement. Je prends les différentes couleurs, déjà j'aime bien les swatcher pour voir un peu comment elles swatchent, si en la dégradant elle se dégrade d'une autre couleur, si la pigmentation est au rendez-vous, si je mélange justement les couleurs entre elles, ce que ça donne, parce que quand vous mélangez certaines couleurs entre elles c'est vraiment pas joli. Donc il faut le savoir aussi, et parfois il faut mettre une petite couleur entre les deux pour que ça soit harmonieux. Et donc le fait de le faire sur votre main, de mélanger, de la découvrir votre palette au maximum et de la travailler sur votre main va déjà vous familiariser avec elle et d'être moins frustré de l'essayer surtout. Mais clairement ça peut vous faciliter le travail. Ensuite sachez que plus vous allez faire d'essais, plus vous allez vous tromper, plus vous allez mettre différentes couleurs, plus votre œil va s'aiguiser, et quand je dis votre œil va s'aiguiser, plus votre œil va capter ce qui lui va le mieux. Alors même si vous pouvez regarder n'importe quel tuto, effectivement ça va vous donner des idées, mais il faut essayer quand même beaucoup de combinaisons pour voir un peu ce qui nous va. J'aime porter du bleu, mais il y a des bleus qui sont fades sur moi, ou j'aime le violet, et il y a des violets qui vont me donner l'œil un peu jaune qui va pas être joli, et donc à moi de les adapter en fonction. Et parfois il a fallu que je me trompe, et parfois on s'en rend pas compte tout de suite parce que le fard va donner une certaine couleur et quand vous allez l'appliquer il va donner une autre couleur. Voilà, c'était un peu les grandes lignes, hormis le côté colorimétrie qui est un peu généralisé parce qu'effectivement c'est bon, il y a un peu plus de possibilités, mais mon but c'était pas de vous assaillir d'informations pour vous perdre en route. Peut-être que je vous ai perdu en route à ce niveau là et que mon avis sur la question est assez large, c'est à dire que oui, je suis complètement d'accord qu'il y a des couleurs qui mettent quand même l'iris en valeur, et c'est d'ailleurs pour ça que le cercle chromatique existe, parce qu'effectivement ça existe. Mais pour autant, moi personnellement j'aime cette liberté d'expression qui me permet de me maquiller comme j'en ai envie en fonction de mes humeurs, de mes looks, et c'est ce qui me donne envie de me maquiller parce que heureusement je ne suis pas cantonnée qu'à une seule façon de maquiller, sinon je m'ennuierais. Donnez-vous l'envie d'explorer plusieurs possibilités tout en vous basant effectivement dans un premier temps sur ces bases-là, sur ces repères-là, pour vous faire gagner du temps parfois parce que vous n'allez pas avoir d'idées, et effectivement de regarder les make-up que je construis sans vous dire est-ce que ça va sur les yeux marrons, même si encore une fois je le comprends parfaitement. De se le dire, ça permet de gagner du temps aussi. Je vais maintenant essayer de vous prendre des palettes que vous avez peut-être dans vos tiroirs. En tous les cas, vous aurez peut-être des fards similaires qui vont peut-être vous aiguiller. Ça vous donne des exemples à porter dans votre quotidien si jamais vous souhaitez vraiment avoir des exemples. Quelques palettes que vous pouvez peut-être avoir dans vos collections. Donc je prends ma palette chouchou. Est-ce que ça vous étonne? Non. The Icon palette qui va très bien pour tous les yeux. Oui, bah dit comme ça. Non, en fait, ça va vraiment pour tous les yeux. Je l'ai essayé sur justement tous les iris et clairement, c'est très très beau sur les yeux marrons, comme sur les yeux bleus, comme sur les yeux verts. Je dois bien avouer que les couleurs un peu prunes, un peu rosées comme ça, c'est vrai que sur les yeux verts, c'est très joli. Ce bleu là, ce vert là sur les yeux marrons, c'est top canon.
notamment en ras de cils, c'est très très beau et si vous l'avez en votre possession, que vous avez les yeux marrons, n'hésitez pas. Mais encore une fois, même cette couleur là sur les yeux marrons avec un petit ras de cils comme celui-ci, ça ira parfaitement. Et celle-ci elle est quand même assez polyvalente et je vous dis ça en ras de cils sur les yeux marrons, c'est très beau. Prenons la Hit, jolie Hit Naked, qui est plutôt dans les tons chauds. J'ai pas élargi le domaine sur les nuances froides ou chaudes parce que clairement j'aurai l'occasion de revoir ça avec vous, mais sinon ça vous met des critères ou des frustrations supplémentaires au-delà des couleurs chaudes ou froides qui peuvent avoir leur importance, mais encore une fois c'est une harmonie générale. Misez plutôt sur vous faire plaisir avant tout, que ce soit avec du mat, du métallisé ou du satiné. Ce que je peux vous dire sur cette palette, de manière générale, effectivement elle tourne dans les tons un peu plus chauds et pour l'avoir essayée sur les yeux marrons, elle est parfaitement parfaite, elle est très jolie sur les yeux marrons. Et effectivement, tant soit peu sur les yeux bleus aussi, mais aussi sur les yeux verts, que voulez-vous. Mais sur les yeux marrons, c'est pour vous accentuer sur les yeux marrons, ça va très très bien. Sur les yeux noisettes et tout, c'est vraiment de très jolies couleurs. Je les montre assez rapidement, mais je pense que peut-être je développerai un peu plus sur une autre vidéo, mais c'est pour vous donner quelques idées. Donc là, sur le trip, les yeux marrons vont avec n'importe quelle couleur, mais tout particulièrement celui-ci est très joli sur les yeux, que ce soit marron ou les yeux noisettes. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, je trouve que ça relève l'iris, cette couleur est juste canon, c'est un marron glacé et j'aime beaucoup le mettre sur les yeux marrons, je trouve que c'est très beau et j'aime aussi le contraster avec du marron un peu foncé en ras de cils, je trouve ça très joli, mais toutes les couleurs vont aussi aux yeux marrons. Pareil aux yeux bleus, comme les yeux verts. C'est vrai que ces couleurs-là sont jolies aussi sur les yeux verts, mais c'est un bon basique là sur le trip parce que vous ne savez pas quoi mettre, c'est vraiment des tons que vous pouvez mettre sans problème. Ce gris aussi sur les yeux marron mat est très joli, l'association des deux est très belle. La Norvina de chez Anastasia Beverly Hills, qui est donc dans les tons un peu plus rose-violet et qui va très bien aussi aux yeux verts, de par sa couleur complémentaire que je vous ai expliqué, mais qui va aussi bien aux yeux marrons, mais qui va également très bien aux yeux gris. Parce qu'on a parlé des yeux bleus, on a parlé, voilà, vous avez des yeux bleu-gris, vous avez des yeux gris aussi, entre guillemets. Et c'est vrai que toutes ces couleurs un peu claires, métallisées, rosées comme ça, relèvent vraiment les yeux gris, c'est très très joli. La Nude Model de chez MAC. Alors je vous la montre pour vous la montrer de manière générale, qui va effectivement à tous les iris également. Un très joli smoky comme ça sur les yeux verts, c'est très très beau, même celui-ci. Ce marron glacé qui va aussi très très bien sur les yeux marrons, tout comme cette couleur. Ça relève aussi l'iris, mais tout comme les yeux bleus, hein. J'adore le porter tout seul, c'est un fard qui se suffit à lui-même. Et comme je vous disais, des fois vous faites un make-up assez léger, c'est vrai que de faire un ras de cils un peu foncé avec ces deux couleurs là peut révéler ou relever votre iris. La Moderne Renaissance, alors ces couleurs là sont très très jolies, notamment sur les yeux verts, parce que comme vous pouvez voir ça contient un peu de rouge. Mais pas que, hein, ces deux associations de couleurs, que ce soit pour les yeux bleus, les yeux verts ou les yeux marrons, ça se matche parfaitement. Une palette qui vous permet une multitude de make-up assez passe-partout. Alors c'est vrai que celles-ci peuvent trancher, mais mis en petites touches, ça passe crème. Et c'est pareil, en ras de cils, c'est très très joli aussi, apporte un coup de peps, mais même en smoky, c'est très beau. Bon, je ne pouvais pas ne pas vous la sortir, hein, la Soft Glam, puisque c'est un très bon basique également. Alors ça c'est vraiment la palette neutre que je peux vous recommander. Alors j'en ai plein à vous recommander, c'est vrai que il y a tellement de jolies palettes sur le marché et à prix différents qui sont tout aussi bien, mais ça c'est celle que je possède et c'est vrai que je peux souvent vous amener à aller vers cette palette si vous recherchez une palette de neutre parce qu'elle est très bien, tout comme la Nude Model de chez MAC. Celle-ci a des tons un peu plus chauds, notamment cette couleur un peu pareil, un peu brique prune qui va très bien sur les yeux verts, mais qui va effectivement très bien sur les yeux marrons et encore une fois tout dépend de vos reflets. Si vous mettez ça sur des yeux noisettes avec du jaune ou du vert dans vos yeux, ça va vraiment révéler votre reflet tout en mettant ce genre de métallisé sur les yeux marrons, c'est très joli aussi. Enfin après c'est toute une question d'association, mais là je vous parle un peu de fards qui suffisent à eux-mêmes. Celui-ci qui paraît tout banal est très très joli, notamment sur les yeux gris. La Born to Run qui est une bonne basique et que je vous recommande si vous doutiez sur une palette, elle est vraiment très 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 polyvalente. Elle est très bien pensée. Et en plus de ça, bon j'aurais pu mettre d'autres palettes mais on va pas finir cette vidéo, mais elle a tellement de possibilités
que vous pouvez clairement vous amuser, que vous ayez les yeux bleus, verts, marron, noisette, enfin toutes les couleurs d'iris inimaginables. Soyez convaincus que cette palette pourra vous rendre service. Vous pouvez faire des combinaisons faciles, vous voyez, vous avez des fards qui sont l'un en dessous de l'autre, ça vous fait des premières combinaisons. Alors je les utilise pas réellement comme ça, mais ça peut vous aider. Vous voyez, vous mettez ça en coin interne, au milieu cet orangé, et en coin externe, ça vous fait un dégradé de couleurs. En plus, vous avez différents finis, des mats, des métallisés, des satinés, donc vous pouvez vous amuser. Très jolie couleur également pour les yeux marron. Alors j'aime beaucoup le gris pour les yeux marrons, et surtout quand c'est un peu marron glacé avec des reflets. Les reflets, les métallisés ont tendance à bien relever l'iris marron. Encore faut-il aimer ce genre de rendu. Vous avez également cette couleur qui est très jolie sur les yeux marrons, un joli vert comme ça, et ça relève tout de suite l'iris. Et ce bleu, idem, très très joli sur les yeux marrons. Après, faut pas que ce soit réducteur à se dire bon bah je vais mettre que ça comme couleur. Couleur qui contient du prune, qui est un peu dans les violets et qui va forcément relever un peu plus les yeux verts, mais ça n'empêche que ça sera très joli sur les yeux marrons. Vous voyez ces couleurs là qui tournent un peu dans le orange un peu chaud, va aller sur les yeux bleus. Pour autant, c'est pas forcément vers ces couleurs là que moi je souhaite aller pour mes yeux. J'aime bien mettre, effectivement j'aime beaucoup cette couleur là, j'aime beaucoup la couleur grise comme ça sur mes yeux, qui relèvera peut-être un peu moins la couleur de mes yeux, mais j'aime cette couleur, je trouve ça très joli comme rendu. Donc c'est en fonction de vos goûts, de façon de travailler votre make-up, et encore une fois, vous voulez tester, vous mettez ça en ras de cils juste pour voir si ça relève votre iris, cette couleur là, ou peu importe, et vous allez voir que petit à petit vous allez commencer à vous trouver. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me partager vos impressions, vos idées, vos questions, et ça engendrera peut-être une autre vidéo. Et moi je vous dis à très vite sur Instagram et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!